tout simplement à Makegou. Voilà, à Makegou, et on vous présentera l'église à Makegou. Et vous pourrez nous suivre, vous pourrez vous abonner et puis vous recevrez nos messages. Tous les autres messages passés sont déjà là-dessus. Voilà, ou bien vous partez sur nos pages Facebook. Voilà, Facebook à Makegou, ou bien Facebook Pasteur Beta. Voilà, vous tapez Pasteur Beta et puis vous pourrez nous suivre. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Voilà, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il est dit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Que la chose ne soit pas ainsi pour nous. Voilà. Et je vais demander à notre frère Okushi, il va prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, nous voulons encore une fois de plus te rendre toute la gloire. Tu es celui qui a fondu nos pas. Et nous sommes venus au-devant de toi, Seigneur. Tu connais ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ta parole. C'est pour cela, en cet instant précis, nous voulons t'apporter ton serviteur qui a une lourde responsabilité de nous inculquer ton savoir afin de cadrer notre vie spirituelle. C'est pour cela que nous te le soumettons, Seigneur. Utilise-le puissamment afin que tout ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, puisse provenir de toi et nous faire du bien.
Oh, nous savons, Seigneur, que lorsque tes enfants sont unis en ton nom, le diable s'invite lui-même pour brouiller la conscience des uns des autres. Nous voulons, en ce temps précis, Seigneur, vouer à l'échec toutes ces manigances au nom de Jésus. Que tout ce qui ne nomme pas ton nom ne vient pas de toi, fasse silence à jamais. Nous voulons t'écouter maintenant, Seigneur. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà le thème de ce matin. C'est voyons grand et juste et soyons reconnaissants. Voyons grand et juste et soyons reconnaissants. Nous venons d'ici de lire un texte qui nous parle d'un mec qui devait s'absenter. Il devait voyager. Et ce mec a appelé ses serviteurs. 3 précisément. Il a appelé ses serviteurs et la Bible dit qu'il va leur confier des talents. Des talents. Et quand on prend le mot talent tout coup comme ça, on ne peut pas mieux comprendre. Mais le texte lui-même nous fait comprendre ici ce dont il est question. Ici, il était question d'argent. D'argent. Donc le maître, avant de voyager, a confié des biens à ses serviteurs. Ça nous dit, il a appelé le premier et il lui a donné 5 talents. Il a appelé le deuxième, il lui a donné 2 talents. Et il a appelé le troisième, il lui a donné 1 talent. Mais la Bible prend soin de préciser que chacun a reçu selon sa capacité. Ça, c'est le verset 15, ce que nous avons lu. Chacun a reçu selon sa capacité. Après le départ du maître, là, il dit aussitôt. Donc, dès que le maître est parti, chacun s'est mis en mouvement. Le premier, il a commencé à travailler. Il a commencé à faire valoir cet argent, à fructifier cet argent, et il a eu aussi 5 autres talents. Le deuxième en a fait de même. Lui aussi, il a commencé à faire valoir cet argent que le maître lui a confié. Et lui aussi, il a eu 2 autres talents. Oh, j'ai bien aimé. Mais le troisième, là, il dit le troisième est allé creuser un trou. Et il a caché ce que le maître lui avait confié. Mais pourquoi a-t-il eu un tel comportement? Je pense que nous comprendrons tout à l'heure pourquoi ce monsieur a agi de la sorte. Voyons grand et juste et soyons reconnaissants. Chers amis, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a plusieurs façons de voir les situations qui se présentent à nous. Mais je voudrais ici dire que la façon de voir, notre façon de voir, nous influence toujours en face des situations. On est toujours influencé par la façon dont on voit les choses. Si on voit bien les choses, on sera positif. Si on voit mal les choses, on sera négatif. Si on apprécie bien les choses, on sera positif. Si on apprécie mal les choses, on sera négatif. Si on accepte bien les choses, on sera heureux. Si on n'accepte pas bien les choses, on sera malheureux. Bien qu'on ait tout. Et nous voyons quelques exemples dans la Bible. La façon de voir.
qui influencent. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous avons l'exemple de l'histoire de David contre Goliath. Dans ce chapitre, on voit que Goliath voyait David comme un jeune homme sans expérience. C'est comme ça, et il a dit, il a méprisé. Les soldats d'Israël voyaient Goliath comme un homme fort, grand et expérimenté. Et parce qu'ils voyaient Goliath comme un homme fort, grand et expérimenté, pendant 40 jours, ils sont restés là sans bouger. Dès qu'ils se mettent en mode de bataille, Goliath sort. Et quand Goliath sort, ils sont obligés de se ranger. Ils avaient peur. Et ils tremblaient parce qu'ils voyaient Goliath comme un homme grand, fort et expérimenté. Ils ne pouvaient pas avancer. Ils avaient totalement oublié qui ils étaient et à qui ils appartenaient. La peur avait pris la place et elle avait enlevé tout ce qui était foi, tout ce qui était croyance. Ils étaient déroutés par ce qu'ils voyaient. Mais quand David est arrivé, oh, j'ai bien aimé, dans 1 Samuel 17, le verset 26, David va dire quelque chose. Qui est cet incirconcis, ce Philistin, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David, lui, ne voyait pas en face de lui un homme grand fort. Il voyait un incirconcis, un païen, quelqu'un qui adorait les idoles. Donc tout de suite, il voyait que lui, son Dieu, était le Dieu grand, le Dieu capable. Le Dieu, il a dit, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour lui, l'armée qui était l'armée d'Israël, c'était l'armée du Dieu vivant. Et il était interdit d'insulter l'armée du Dieu vivant. Et si quelqu'un insultait l'armée du Dieu vivant, c'est le Dieu vivant qui l'insultait. Donc ce n'était plus une guerre homme à homme, mais c'était une guerre Dieu à Dieu. Et comme lui, son Dieu était le Dieu grand, le Dieu puissant, il savait que la victoire lui appartenait. Dis amen. Et c'est ça. C'est comme ça que David, lui, a vu les choses. Pendant que les gens voyaient les choses du côté négatif, David, lui, il a vu que la victoire appartenait à l'Éternel, que lui, son Dieu, là, était le plus grand. Et qu'il n'y avait pas son pareil, ni dans le haut, ni dans le ciel, là-haut, ni en bas, ici sur la terre. Il n'y avait pas son pareil. Donc quelqu'un ne pouvait pas se permettre, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa corpulence, il ne peut pas se permettre d'insulter l'armée du Dieu vivant. Frère, comment est-ce que tu apprécies les situations qui se présentent à toi? Est-ce que ces situations qui se présentent à toi, tu te vois déjà vaincu? Tu te vois déjà détruit? Tu te vois déjà à terre? Ou bien tu te vois comme un homme vainqueur? Un homme qui appartient au Dieu vainqueur, donc qui est vainqueur. Un homme qui a tout pouvoir. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Quand il y a en face des situations compliquées, comment tu te comportes? Est-ce que tu te lèves pour prier en sachant que la victoire t'appartient? Ou bien tu commences à pleurer parce que tu te vois déjà vaincu? Agissons comme David. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et dis à ton voisin, agis comme David. Alléluia. 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 Nous avons un deuxième exemple. La veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, quand Élie allait vers elle, elle voyait un peu de farine et un peu d'huile. Et au-delà de ces peu de farine et peu d'huile, c'était la mort. Je ne sais pas si vous suivez. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Élie lui a dit, va me faire cuire un peu de farine, je vais manger. Elle dit,
Je suis venu chercher du bois pour aller cuire le peu de farine qui reste. Donc il me reste un peu de farine et un peu d'huile. Mon enfant et moi, nous allons manger. Et quand nous allons manger, nous allons mourir. Donc pour elle, elle voyait la fin de sa vie. Elle voyait son terminus. Elle voyait que tout était fini. Elle avait perdu tout espoir de vivre. Est-ce que ce matin, tu n'es pas dans le même cas? Nous sommes en fin d'année. Comment tu te vois? Comment tu vois l'avenir? Il y a des gens qui sont là. Ils voient que c'est terminé pour eux. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ont tout perdu. Tout abandonné à cause de certaines situations qu'ils ont présentées à eux. Plein de dans la famille, ils comptaient sur quelqu'un. Et ce quelqu'un a été rappelé à Dieu. Donc c'est terminé. C'est fini, plus d'espoir. Ils comptaient sur de l'argent. Cet argent a été bloqué. Donc pour eux c'est terminé, plus d'espoir. La vie s'arrête là. Ou bien peut-être que tu es allé à l'hôpital, on t'a déclaré dans une maladie incurable peut-être. Tu te dis, il n'y a plus d'espoir. Mais je voulais te dire que ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Pendant que la femme parlait de mort, Élie parlait de vie. Élie dit, je dis, va me faire à manger d'abord. Tu finis de faire, tu m'apportes, je vais manger. Parce que Élie, lui, voyait beaucoup de farine et beaucoup d'huile. Et ce qu'il voyait, la quantité qu'Élie voyait n'allait pas finir pendant tout le temps de sécheresse. Il ne faut pas te limiter. Tu vois la vie comment? Nous-mêmes là, on se limite, on dit qu'on est chrétien, on chante, on danse, et pendant qu'on chante et qu'on danse, notre cœur nous dit, tu vas mourir demain. Notre cœur nous dit, tu n'auras pas à manger demain. Notre cœur nous dit, tu ne vas pas fêter demain. Notre cœur nous dit, non, il faut que notre foi nous dise que nous allons vivre. Quand on dit de posséder l'année 2021, il y a des gens même quand on dit, il faut prier, il faut appeler l'année, il faut déclarer ta victoire sur l'année 2021. Quand on dit ça, on l'a fait de l'autre côté, on a nagé, mais on va dire, ça c'est quoi, on nous blague seulement. On ne te blague pas. On ne te blague pas. Si tu confesses d'abord, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, et tu crois dans ton cœur, la chose va s'accomplir, tu seras sauvé. Alléluia. Confesser, il faut confesser, il faut déclarer ce qui est positif, il faut déclarer ce que tu veux, ce que ta foi te déclare. Il faut le faire sortir pour dire, moi, je suis un enfant de victoire. Il ne faut pas te déclarer dans la défaite. Non, il ne faut pas te voir dans la défaite. Il ne faut pas te voir dans le négatif. Cette veuve, elle voyait sa mort. Elle voyait sa mort. Mais Élie, lui, voyait sa vie. Alléluia. Et c'est pour Élie qui s'est réalisé. On est toujours, je le répète, on est toujours influencé par la façon dont on voit les choses. Et je dis, voyons grand et juste. Voyons grand et juste. Tant que tu deveras petit, pauvre, malheureux et misérable, tu seras toujours petit, pauvre et malheureux, misérable. Tu le seras. Même si on te donnait tout l'or, tu ne pourras pas le fructifier, tu ne deviendras rien parce que dans ton cerveau, c'est marqué pauvre, malheureux et misérable. Et c'est comme ça que tu vis. Même si on te donnait des habits royaux, pour que tu puisses t'habiller là-dedans, tu vas prendre cela pour aller dans la boue comme un porc, parce que tu n'en connaîtras pas la valeur. Dans notre texte, les trois personnes savaient ce qu'il fallait faire avec ce que le maître leur a confié. Ils ont été tous responsabilisés par un seul maître. Seulement, la grandeur de ce qu'ils ont reçu dépendait de la capacité de chacun.
dépendait de la capacité de chacun. Et dans le texte qu'on a lu, le Seigneur a dit une phrase qui est très importante. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confie les grandes. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confie les grandes. Toi qui n'es pas fidèle dans les petites choses et tu veux qu'on te confie les grandes choses, comment est-ce que tu peux gérer les grandes choses pendant que tu ne sais pas gérer les petites choses? Frère, sœur, qui ici, son enfant de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, il se lève le matin, il donne 1 million à l'enfant, il dit, bon, allez mon petit, allez, il faut partir, il faut aller gérer. L'enfant prend 1 million, il s'en va au dehors, il donne ça à ses camarades et puis il revient. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de cet argent. Il ne sait pas que pour avoir 1 million, il y a souffrance dedans. Il ne sait pas ça. Donc lui, il prend, il s'en va au dehors, quand il revient le soir, il dit, papa, l'argent maintenant c'est fini, donne encore. Papa, l'argent que tu as demandé, c'est fini, donne encore. Parce qu'il ne connaît pas la valeur. Mais quand quelqu'un a appris à gérer 100 francs, quand il a appris à gérer 25, 50 francs, 100 francs, quand ton enfant a appris depuis bas âge à gérer 25 francs à l'école, et puis il continue là-dedans, demain là, cet enfant ne sera pas là pour détourner l'argent de l'État qu'on va lui confier. Parce qu'il saura comment on gère de l'argent. Il saura que ce que tu as, c'est pour toi. Ce que tu n'as pas, ce n'est pas pour toi. Et il aura de bonnes dispositions de cœur. Alors il sera fidèle. Parce qu'il aura appris à gérer le peuple. Il était fidèle dans les petites choses. Tu n'as pas encore appris à gérer 1000 francs. Mais tu demandes à Dieu de te donner des millions. Tu n'as pas encore appris à être fidèle dans la gestion de 1000 francs. Dans la gestion même de ton foyer maison. Monsieur, madame, et puis un enfant, mais 2 enfants, mais 3 enfants là. Quand on te donne la haine de papa, le mois ne finit pas. Tu prends, tu ne sais même pas comment tu vas faire les calculs. On te remet l'argent, on dit, bon, voici ça, c'est l'argent pour le mois. Tu ne sais pas comment tu vas faire la répartition pour que cet argent puisse suffire du 1er au 30, c'est-à-dire que suffit pour le mois. Tu es paniqué déjà. Alors que peut-être que le monsieur t'a donné 100 000 ou bien t'a donné 90 000. Il dit, c'est pour le mois. Tu ne sais même pas que bon, s'il m'a donné 90 000 pour le mois, comme il y a 30 jours, je prends 3 000 francs par jour pour le faire. Toi, le premier jour, tu as pris 10 000. Tu allais acheter poulet. Dans la sauce, même sauce là, il y a poulet dedans, il y a viande de brousse dedans, il y a escargot dedans, il y a crabe dedans, et tout ça, tu envoies. Tu envoies, tu mets à table, lui, il va manger. Non, il n'y a pas de problème. Moi, tu envoies, je vais manger. Mais seulement, je t'ai donné 90 000 francs pour finir le mois. Donc, c'est à toi de t'arranger pour finir le mois. Donc, tu envoies, il mange. Deuxième jour, tu envoies, il mange. Troisième jour, tu envoies, il mange. Et comme c'est 90 000, donc si tu fais 10 000 francs par jour, ça fait 9 jours. Donc, 9 jours après, il reste encore 21 jours. Tu viens de dire, ah, monsieur mon mari, l'argent là, ça n'a pas suffi. Hein. L'argent là, ça va suffire. Où tu as mis là, tu vas enlever. Et c'est là maintenant on dit oui, mon mari est méchant, mon mari est dur, il sait que le marché est difficile, il sait que le marché est dur, il sait que c'est comme si je prépare ici, il mange. Quand je préparais, je disais, je mettais la carte. Est-ce que tu parlais? Mais je vais parler pourquoi? Je t'ai donné la gestion, tu envoies, je mange. Celui qui n'a pas appris à gérer le peuple, même si on lui confie beaucoup, il ne pourra pas. Il y a des femmes, tu vas leur donner 50 000, elles vont gérer ça pour que le mois finisse. Mais à d'autres, tu vas leur donner 500 000 francs. Le mois ne va pas finir. Elles vont venir te dire, donne-moi encore. C'est ça. C'est ça. C'est ce que la Bible vient de dire. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confie les grandes. Et cet homme ici,
ils ont fait la répartition selon la capacité de chacun. Le maître connaissait chacun selon sa force, sa capacité, sa façon de gérer. Le premier, on lui a donné, il a multiplié ça par 2. Le deuxième a multiplié pour lui par 2. Le troisième, lui, il a réfléchi. Il a réfléchi, il est allé creuser un trou, et puis il a mis du vin. Il a caché. Longtemps après, le maître est revenu, le maître dit, bon, venez me rendre compte. C'est là que nous allons comprendre la réalité du cœur de ce troisième. Le premier est venu, il dit, maître, tiens, tu m'as donné ça, j'ai eu ça, tiens. Le deuxième est venu, il dit, maître, tu m'as donné 2, j'ai eu 2 encore, ça fait 4, tiens. Troisième, il vient. Troisième vient. Pour rendre compte, c'est discours il fait. C'est discours il fait. Il dit, je savais que tu es un homme dur. J'ai eu peur. Oh, chers amis, cette phrase, sinon cette phrase révèle l'état du cœur de ce serviteur. Le jugement qu'il porte sur son maître est en fait une révélation de la méchanceté de son propre cœur. C'est en fait la réalité de son propre cœur. Le maître t'a donné l'argent. Si tu penses que tu n'es pas méchant, et ou bien si tu penses que le maître est dur, fais le travail que tu dois faire avec cet argent. C'est tout. Toi, tu n'as pas fait, tu n'as rien fait, et puis tu juges ton maître. Tu portes un jugement contre ton maître. Oh oui, chers amis, ce comportement de ce serviteur n'existe-t-il pas aujourd'hui dans l'église? C'est à chacun de répondre. Au lieu de voir la valeur de ce que Dieu nous donne et d'utiliser cela avec joie. On est là dans l'église, le Seigneur Jésus nous a sauvés, mais on continue de se mépriser. Regarde comment tu te méprises. Tu n'as même pas confiance en toi-même. Tu n'as même pas confiance en toi-même. Tu n'as même pas la foi. Tu ne sais même pas que Jésus a dit que si tu as une petite foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de la vie, jette-toi de l'autre côté. Et puis cela va t'arriver. Et finalement, tu es embrouillé dans ta vie. Tu ne peux même pas t'en sortir. Les moments chauds te font peur, ton cœur bat. Et tu penses que Dieu est méchant. Quand d'autres personnes viennent ici pour rendre témoignage, tu te dis que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste, il t'a donné pour toi. Non, votre amen n'est pas bon. Amen. Dieu a donné à chacun quelque chose. Un n'est pas zéro. Piston, là tu es en terminale C. Un n'est pas zéro. D'accord. Quand on commence, on dit 1. Quand on dit 0, ça dit qu'il n'y a rien. Mais quand on dit 1, c'est déjà important. Parce que à ce 1-là, si tu ajoutes un autre 1, ça fait combien? Ça fait 2. Donc tu as commencé à démarrer. Tu as 1, tu ne veux pas démarrer. C'est toi qui penses que tu n'as pas la force. C'est toi qui penses que tu ne peux pas prier. C'est toi qui penses que tu ne peux pas jeûner. C'est toi qui penses que tu ne peux rien faire. C'est toi qui penses, c'est toi qui penses, c'est toi qui penses, alors que tu as 1. Si tu ne commences pas avec ce 1, comment tu peux avoir 2? Et tu regardes aux autres. Oui, dans l'église, là, c'est comme ça. Il y a des gens que le pasteur aime, il y en a qui n'aiment pas. Oui, c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ça. Alors que toi, tu es dans la chorale, c'est déjà bon. Mais quand on dit de venir aux répétitions de la chorale, tu ne viens pas. Et tu ne viens pas aux répétitions de la chorale, tu veux qu'on te nomme diaconesse ou bien diacre ou bien ancien. Parce que toi, tu regardes aux autres. Il est ancien, il dirige, il prêche, il fait ceci, cela, c'est vrai. Toi, tu es dans la chorale.
C'est la seule chose que tu as. Dieu a vu que c'est ta capacité. Maintenant, la fidélité avec laquelle tu vas servir dans la chorale va te permettre d'avoir un autre poste. De 1, tu passeras à 2. Donc tu seras dans la chorale et puis tu seras aussi responsable de l'AOC. Tu seras dans la chorale, tu seras aussi responsable de la jeunesse. Tu seras dans la chorale, tu seras aussi responsable. Et puis de là, on dit bon, dans la chorale, il est fidèle. Responsable de jeunesse, il est fidèle. Donc on peut le nommer Jack. Tu as eu 3e. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Et puis etc. ça s'en va. Mais on est là, on tourne les yeux, on dit oui, c'est comme ça. On commente les choses. On dit même des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Il dit à son maître, je sais que tu es un homme dur, difficile. Ah, donc c'est qu'il est difficile. Donc s'il est difficile qu'il t'a donné, il faut prendre pour travailler. S'il est difficile vraiment, qu'il t'a donné là, tu dois prendre pour travailler, mais tu prends pour te cacher. Tu ne veux pas mettre ce que Dieu t'a donné à la disposition de la communauté. Parce que creuser. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la profondeur de la gravité de la chose. Creuser, on te donne quelque chose. Tu creuses, tu caches ça dans la terre, ça veut dire que tu es méchant. Ça veut dire que, c'est pas le maître de la commande, il dit méchant. Méchant. Parce que tu n'as pas voulu mettre ce que je t'ai donné à la disposition de la communauté. Quand le Seigneur dit, il fallait mettre dans une banque pour que ça produise des intérêts, ça veut dire que si tu as mis dans une banque, ça allait travailler. Donc ça allait être mis à la disposition de la communauté. Les gens allaient utiliser ça. Et les gens en utilisant cela allaient pouvoir, ça allait générer des bénéfices. Et moi j'allais profiter de ces bénéfices. Mais toi tu as pris méchant et paresseux. Méchant et paresseux. On prend souvent notre paresse, on prend souvent notre méchanceté et on veut couvrir cela en cherchant des arguments. Frère, tu es ici là, tu peux servir le Seigneur parce que le Seigneur t'a donné des capacités. Dis amen. Amen. Le Seigneur t'a donné la force et tu peux le servir. Tant que tu auras la tête en bas, en train de regarder aux choses d'en bas, tu ne pourras jamais voir les choses d'en haut. Tu ne pourras jamais voir les grandes choses. Il faut voir grand. On leur a donné. Ils ont dit, nous, on nous a donné, mais il faut qu'on valorise la chose. Donne-toi de la valeur. Ce que tu es là, il faut mettre ça en valeur. Je laisse même toutes ces choses. Et puis, tu es une jeune fille. Tu veux qu'on te marie, mais tu ne lui donnes pas de la valeur. C'est quel garçon qui va aller vers toi? Tu es un jeune homme, tu ne te donnes pas de la valeur. Tu viens dormir dans l'église. Paresseux, tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas soulever une brique. Il faut être dans ton chapeau jusqu'à quand la soeur vient et puis on dit non, ce frère-là, il dort dans le temple et il dit merci. Mais c'est ça. Il faut te donner de la valeur au lieu de te mépriser. Ce que tu as là, c'est ce que tu dois porter. Mais en prenant soin de ça. On ne vous demande pas d'aller acheter des habits, non. Ce que tu as, il faut entretenir ça. Il faut donner de la valeur à ça. Il faut savoir que c'est Dieu qui t'a permis d'avoir ça. Il y a des gens qui n'ont pas ça, mais toi tu as ça. Il y a des gens qui ont 0, toi tu as 1. Donc ce 1 là, prends soin de ça. Et quand tu portes, le Seigneur est content. Et le Seigneur peut toucher le cœur de quelqu'un pour te donner encore un deuxième, pour que tu puisses avoir 2. C'est comme ça. Mais tu te méprises. Tant que vous serez dans la maison de Dieu, en train de vous mépriser vous-même, vous serez toujours derrière. C'est ça que le Seigneur a dit. Celui qui n'en a pas, on lui arrache même ce qu'il a. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, tu as un seul habit. Tu ne prends pas soin de cet habit-là. Cet habit va s'user et tu n'auras plus d'habit. C'est comme si on t'avait arraché ce que tu avais. Vous comprenez avec moi? Vous comprenez avec moi? Donc ce que tu as, si tu ne prends pas soin de ça, ça va se gâter. Si tu as une voiture, quand tu ne prends pas soin de la voiture, ça va se gâter et tu n'auras plus de voiture. Et peut-être même celui-même qui a déjà une voiture, il prend soin de ta voiture, il va venir racheter ta voiture. Et quand il va venir racheter ta voiture, il va prendre ça à du prix. Et puis lui, il va aller, il va arranger. Parce que lui prend soin des choses, donc il va aller prendre soin de cette voiture. Et quand tu vas voir ça, tu seras jaloux, mais ce n'est plus pour toi. C'est ça.
il faut prendre soin de ce que tu as. Il faut prendre soin de ce que tu es. Il faut voir les choses grandes et justes. Ne restons pas là en train de porter des jugements malsains. Et ce sont des jugements malsains que cet homme-là portait. Il dit, je savais que tu étais un homme dur. J'ai eu peur. Un homme dur. J'ai eu peur. Oh, j'ai bien aimé. Pour éviter la jalousie dans l'église. Pour éviter la jalousie dans l'église, tu tombes dans l'insatisfaction. Si tu vis une vie d'insatisfaction, tu vas toujours regarder aux autres et tu vas toujours te mépriser et tu vas penser que les autres sont mieux que toi, alors que toi aussi tu as des potentialités. Amen. Votre amen n'est pas bon. Amen. Ça c'est un amen qui commence à être bon. Amen. Lui là il est acceptable. Amen. 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 Dieu doit être apprécié pour ce qu'il a fait pour nous, chers bien-aimés. Il faut apprécier le Seigneur à sa juste valeur. Et ça te permettra d'être reconnaissant. Plusieurs ne sont pas reconnaissants parce qu'ils n'apprécient pas ce qu'ils ont. Mais ils cherchent ce qu'ils n'ont jamais eu et ce qu'ils n'auront jamais. Tu ne seras pas reconnaissant, et tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas reconnaissant, tu ne seras pas heureux. Je donne un exemple banal. Tu n'as pas, et puis tu dois être ministre directeur. Et puis ce qui est là, tu ne regardes pas ça, et puis c'est ministre directeur, tu es là, tu n'apprécies pas ta chose. Tu n'es pas fidèle dans le petit qu'on t'a donné là. Mais tu regardes, puis, non, lui, on a le même niveau. Lui, il a mon niveau et plus de lui. Donc je pouvais être ça, oui tu pouvais, mais ce que tu es d'abord là, il faut reconnaître ça et il faut être content pour ça, il faut être satisfait pour ça, et quand tu es satisfait, tu vas bien utiliser cela. Aujourd'hui nous retrouvons dans nos services des gens qui ne sont pas contents du travail qu'ils font. Mais parce qu'il n'y a pas de travail, il est devenu enseignant. Mais il n'est pas content. Tu enseignes les élèves et puis il a dit, vous pensez que moi je vais venir vous enseigner? Hein? C'est la chambre d'éléments plus là, je n'ai même pas envie d'être enseignant, mais on t'a forcé. Tu n'as pas envie d'être enseignant, il faut démissionner. Quelqu'un d'autre viendra prendre ta place. Donc quand vous enseignez les enfants, enseignez-les avec amour. Quand tu es sage femme, il ne faut pas crier sur les femmes pour rien. Elles ne sont pas obligées à aller passer le concours de devenir sage femme. C'est parce que tu as senti la chose, tu es allé, c'est ce qui est là. Donc tu ne dois pas envier celui qui est médecin. Toi qui es sage-femme ou bien qui es infirmier, c'est ce que tu es. Tu dois le faire avec amour. Tu dois le faire avec joie. Tu dois le faire avec satisfaction. Et alors, le Seigneur te bénira là-dedans. Mais tu es aigri. Tu regardes les médecins, les jeunes médecins là. Quand on te donne des ordres, tu dis, je ne fais pas. C'est la même chose. Quand tu dis ta grande soeur, tu es sa grande soeur, mais c'est ton chef. Et c'est comme ça la vie. Donc ne te retrouve pas, frère. Si tu t'es retrouvé dans un travail que tu n'aimes pas, à partir d'aujourd'hui, il faut prier pour que ton cas change. Parce que tu dois exercer cette profession avec amour, avec joie. Tu dois être heureux d'être ce que tu es. Et tu dois, tant que tu n'es pas heureux, tu ne pourras jamais bénir le Seigneur. Tu ne pourras jamais dire merci au Seigneur. Si tu n'es pas heureux, tu ne pourras pas. Et si tu ne le fais pas, tu ne recevras jamais la bénédiction du Seigneur. 0 est différent du 1. Si on n'a pas 1, on ne peut pas avoir 2. Et c'est comme ça la chose va. En cette fin d'année, tu as la vie. Il faut remercier Dieu. Ceux qui n'ont plus la vie, ils ont 0. Toi qui as la vie, donc tu as 1. Et parce que tu as 1, il faut dire merci Seigneur, parce que j'ai 1. Alléluia. Je vis. Je peux me déplacer. Je peux parler. Je peux manger. Seigneur, je te dis merci. Tu as la santé.
Donc, tu as la vie et tu as la santé. Ça fait 1 plus 1, ça fait déjà 2 que tu as. Il y en a qui ont la vie, qui sont dans les hôpitaux, mais qui sont aussi reconnaissants, qui louent le Seigneur pour la vie qu'ils ont. Mais toi, non seulement tu as la vie, tu vis, mais tu as la santé. Tu as déjà 2. Tu as la vie, tu as la santé, tu as un travail. Ça veut dire 3. Tu as la vie, tu as la santé, tu as un travail, tu as un foyer. Tu as un mari, tu as une femme, tu as tes enfants. Tes enfants réussissent à l'école. Tu as réussi à les scolariser. Tout ça sont des grâces de Dieu. Et tu ne les reconnais pas. Dieu ne sera pas content de toi. Apprenons, chers aimés, à être reconnaissants. Voyons grand et juste. Et soyons reconnaissants. Apprends à dire merci au Seigneur pour ce que tu es, pour ce qu'il t'a donné, pour ce que tu vois, que de chercher ce que tu ne vois pas, que de chercher ce que tu ne peux pas. Laisse ton frère, il est différent de toi. Lui, ce qu'il a là, c'est pour lui, c'est ce que Dieu lui a donné. Toi, ce que tu as là, c'est ce que Dieu t'a donné. Si tu n'as pas encore d'enfants, c'est parce que Dieu n'a pas encore voulu que tu aies des enfants. Le temps de tes enfants arrivera et tu auras des enfants. Donc ne regarde pas aux autres pour être malheureux et misérable. Réjouis-toi. Ce que tu as aujourd'hui, et ce que tu as aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent cela, il y a des gens qui pleurent pour avoir cela, et toi tu as cela, et tu es malheureux. Dieu t'a donné des enfants, et tu penses que les enfants que Dieu t'a donnés sont une malédiction. Parce qu'il y a des parents qui pensent que les enfants sont des malédictions, et ils sont malheureux avec les enfants. Et ils tuent les enfants. Même si tu as eu cet enfant dans des circonstances que tu ne voulais pas, l'enfant est déjà là, et sois heureux de ce que cet enfant est là. Ne prenons pas nos problèmes pour voir nos enfants aigris. Nous traumatisons nos enfants dans les maisons. Parfois on n'est pas satisfait. Il faut changer. Et apprends à être reconnaissant. Apprends à dire merci Seigneur. Après aujourd'hui, quand tu vas partir à la maison, compte les bienfaits du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Compte les bienfaits du Seigneur. Tu prends un. Le 1 que tu vas prendre là, tu prends ta respiration. C'est ça qui est 1. Et à partir de ta respiration, tu feras une liste. Et quand tu vas faire la liste, tu verras que la liste est une liste interminable. Et dans ce moment-là, tu verras que les bienfaits de l'Éternel pour ta vie sont innombrables. Et quand tu verras ce nombre, tu pourras te mettre à genoux et dire Seigneur, tu as fait de grandes choses pour moi en 2020. Je te dis merci de ce que je ne me suis pas trompé, de ce que j'ai fait le bon choix, de ce que j'ai choisi le Dieu vrai, de ce que j'ai choisi le Dieu puissant, de ce que j'ai choisi le Dieu qui veille sur les enfants, de ce que j'ai choisi le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Je ne me suis pas trompé parce que toi Dieu, tu es le réel, tu es le vrai, et afin de faire la paix, Seigneur, avec un cœur reconnaissant. Moi, ma maison et nous tous, nous venons te célébrer, nous venons te dire merci, nous venons te louer, nous venons t'adorer. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Alors, Dieu sera un Dieu heureux et il te verra. Il dira bon et fidèle serviteur. Entre dans l'année 2021 avec toute la bénédiction. Même ce que tu n'as pas demandé, je te le donnerai parce que tu es reconnaissant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Est-ce qu'on peut se lire debout? Je ne sais pas si le groupe vous connaît ce chant. Quand le vent de la tempête vient t'assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vent de la tempête vient t'assombrir ton ciel.